Oui, Afrique des libertés, je vous salue. Une information circule il y a maintenant quelques minutes sur les médias mainstream internationaux. Cette information a été donnée par Jeune Afrique. Jeune Afrique qui a été joint au téléphone par l'autocrate de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, informe le monde entier que Umaro Sissoko Embalo a été arrêté ce matin, ce 26 novembre 2025, à Bissau dans son bureau, et qu'il serait victime d'un coup d'État. À chaud, je voudrais attirer l'attention de l'opinion africaine sur l'étrangeté de cette information. Pourquoi cette information est-elle étrange? Bien sûr, elle est étrange parce que elle est donnée par Umaro Sissoko Embalo lui-même à Jeune Afrique. Comment peut-on imaginer qu'un dirigeant politique qui se dit renversé et donc dont le corps est sous le contrôle des forces assaillantes, comment peut-on imaginer qu'il lui soit laissé le loisir de communiquer avec la presse internationale pour l'informer de son arrestation par l'armée, lui, le chef d'état-major de l'armée de Guinée-Bissau et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, etc. Donc, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que le fait que ce soit Embalo lui-même qui soit littéralement le porte-parole des putschistes qui l'ont renversé nous amène à nous méfier. L'hypothèse la plus probable, c'est que, battu donc aux élections par le candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo ait décidé de lui tirer littéralement le tapis sous les pieds en faisant semblant de céder le pouvoir à des militaires qui sont toujours à ses ordres et dont le seul objectif est de créer un état d'exception empêchant le candidat de l'opposition d'exercer le pouvoir. Tout le monde sait que face à l'opposition, Embalo était minoritaire. Tout le monde sait qu'Embalo, en réalité, avait déjà été vomi par le peuple bissau-guinéen et que le candidat de l'opposition, qui est un opposant de longue date, a battu une bonne campagne et qu'il était difficile à Embalo de frauder dans les urnes dans ce micro-État de la Guinée-Bissau. Donc voilà pourquoi, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce coup d'État soit véritablement l'expression des forces révolutionnaires de la Guinée-Bissau. Je crois plutôt que ce coup d'État soit une stratégie mise en place par Embalo et ses partisans pour conserver le pouvoir contre le candidat de l'opposition. Affaire à suivre de très près, d'autant plus que l'information est venue exclusivement de la voix de Jeune Afrique. Jeune Afrique, dont vous savez que c'est un organe de presse complètement embedded dans le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Quand c'est Jeune Afrique qui a la primeur des informations données par un satrape, l'Afrique prend ces informations avec beaucoup de pincettes. Donc, il y a deux hypothèses qui sont sur la table. L'hypothèse d'un véritable coup d'État de l'armée, ça, on s'y attendait d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième hypothèse, l'hypothèse d'un auto-coup d'État d'Embalo pour tirer la couverture sous les pieds de l'opposition qui a gagné les élections, à mon avis, cette seconde hypothèse est la plus valable. Nous restons saisis du dossier et ne manquerons pas de vous revenir si des évolutions particulières apparaissent. Pour le moment, l'hypothèse d'un auto-coup d'État d'Embalo pour empêcher le candidat vainqueur à l'élection d'exercer le pouvoir est la plus sérieuse. Je vous remercie. Affaire à suivre. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde, bonsoir à vous. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu de direct. Venez, partagez au maximum. Partagez. Parce qu'il y a une situation très urgente et importante. Je vais vous parler de la situation en Guinée-Bissau. Et partagez au maximum. Il faut que le maximum de personnes soient là pour entendre le message. C'est très important. Pour une fois, nous nous sommes un peu trompés. On s'est trompé en croyant que c'était un Mbalo qui était en train de jouer avec les nerfs des gens.
On s'est trompé en croyant que c'était un coup d'État et comme ce qu'on a vu dans d'autres pays il n'y a pas très longtemps. Mais partagez au maximum. Je vais vous dévoiler les secrets du sable. Je vais vous dévoiler ce qui a été découvert de source A, de sources vraiment fiables et sûres. Voilà, de sources vraiment fiables et sûres. Le coup d'État en Guinée-Bissau n'est pas un coup d'État monté comme nous l'avons tous cru. Non, 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 non. C'est un vrai coup d'État contre Mbalo. Et d'aucuns disent qu'il y a plusieurs acteurs dedans, parmi lesquels, certes, son chef d'état-major de l'armée de terre, mais il n'est pas le cerveau, il n'est pas la tête, ce n'est pas lui qui va prendre les devants, mais d'une source authentique, authentiquement indiscutable. Et oui, le coup d'État en Guinée-Bissau est authentique. Donc j'ai tenu à faire ce live pour restituer les choses, pour remettre les choses dans leur contexte, pour vous dire que nous nous sommes trompés. On a jugé trop vite parce qu'on a trop été endormis à plusieurs reprises. Apparemment, les résultats des élections, la publication des résultats des élections était prévue pour demain. C'était prévu pour demain. Donc pendant que les Mbalo étaient en train de trafiquer les PV aujourd'hui pour voir dans quelle mesure ils peuvent se prévaloir de la victoire comme ils l'ont déjà préannoncé, c'est là que des militaires se sont coalisés pour les renverser. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une source digne de foi qui nous l'a confirmé tout à l'heure. Et après notre première publication, après nos deux premières publications, là où nous avons questionné la légitimité du coup. Voilà. Et au-delà de ça, j'ai échangé avec quelques leaders de l'opposition politique là-bas pour un peu prendre la température et comprendre ce qui se passe. Je crois que même d'ici la fin de la soirée ou demain matin, à la première heure, on aura l'opportunité d'avoir sur Nouvelle Afrique d'aider les gens à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc partagez ce message au maximum. On s'est trompé, on reste dans l'observation, mais on s'est trompé. Le coup d'État en Guinée-Bissau est consommé. Et c'est un vrai coup d'État. Et suivez la page de Nouvelle Afrique pour ne rien manquer sur cette affaire. Parce que Nouvelle Afrique fera des efforts pour vous aider à être informé minute par minute sur cette situation, à rester en contact direct avec des acteurs clés sur le terrain. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Encore une fois, partagez au maximum. Coup d'État en Guinée-Bissau ce 26 novembre. Je vous explique le film. L'atmosphère à Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant dans sa victoire, tenait des réunions au palais présidentiel pour consolider ses soutiens. Mais vers 11 heures locales, des mouvements inhabituels d'unités militaires ont été signalés aux abords du palais et des locaux de la CNE, avec des véhicules blindés et des soldats en tenue de combat se positionnant discrètement. L'escalade s'est produite de manière fulgurante vers midi. Une faction de l'armée de terre menée par le chef d'état-major de l'armée de terre a lancé une opération éclair au palais présidentiel de Bissau, siège du pouvoir exécutif. Selon le récit direct d'Embalo Sissoko lui-même contacté par téléphone par des journalistes de Jeune Afrique peu après l'événement, des officiers armés ont fait irruption dans son bureau vers 12 heures précises, sans violence physique à son encontre, ni échange de tirs immédiats pour l'interpeller et le placer en résidence surveillée sur place. Simultanément, la même unité a procédé à l'arrestation de figures loyales au régime. Le chef d'état-major général des armées, son adjoint et le ministre de l'Intérieur, tous détenus dans des locaux militaires voisins pour haute trahison selon les militaires. C'est à ce moment que des tirs sporadiques ont retenti près du palais et des bâtiments de la CNE. En moins d'une heure, les militaires ont bouclé les accès stratégiques de Bissau. Aéroport, port, route vers le Sénégal et la Guinée-Conakry et médias d'État avec des patrouilles armées patrouillant les rues pour prévenir des contre-attaques des loyalistes ou des émeutes populaires, tandis que l'électricité a été coupée pour perturber les communications. Embalo Sissoko, dans tout ce désordre, a pu alerter la presse, et pas n'importe laquelle, Jeune Afrique, avant une coupure totale des lignes qualifiant l'opération de putsch dirigée par des traîtres de l'armée et appelant à la mobilisation internationale. Vers 13 heures, les militaires contrôlaient de facto les institutions clés, isolant les opposants potentiels et gelant la proclamation électorale.